Lorsque Dario Argento sort en 1977 Suspiria, il ne se doute pas du choc visuel que cela va produire chez le spectateur. En effet, Argento est un habitué du genre de l'horreur, mais au niveau esthétique, il passe outre les modes et les codes du genre préexistant. Dans les années 70, l'aspect documentaire dans le cinéma d'horreur est davantage utilisé pour raconter des histoires. La guerre du Vietnam et ses images abominables, qui ont choqué le monde entier, sont bien entendu l'un des facteurs de ce système. Car cet aspect documentaire permettait une immersion plus forte chez le spectateur. C'est l'idée que l'on retrouve dans La dernière maison sur la gauche ou encore La colline à des yeux, premier film de Wes Craven. William Friedkin utilise lui aussi l'aspect de documentaire, mais cette fois-ci de manière plus maîtrisée dans la première partie de L'Exorciste. Avec ce procédé, le spectateur n'a pas l'impression de voir un film d'horreur. L'esthétique ne semble pas correspondre à ce genre et du coup la surprise est encore plus grande lorsque l'horreur apparaît sur l'écran. Argento, lui, va à contre-courant de toute cette vague réaliste du cinéma d'horreur. Le transalpin réunit dans Suspiria les codes du cinéma de genre, le giallo et le baroque. La première chose qui frappe lorsqu'on le regarde pour la première fois Suspiria, c'est l'utilisation atypique et irréelle de la couleur. Dès la première scène dans l'aéroport jusqu'au grand final de l'incendie de l'école de danse, un feu d'artifice de couleur vient envahir l'espace et retravailler le cadre afin de donner une vision particulière du récit. Cette couleur est signée Luciano Tovoli, directeur de la photographie sur Suspiria. Dans cette analyse du film d'Argento, nous allons nous intéresser non seulement à l'aspect purement technique de la couleur et de la lumière, mais du lien qu'entretiennent technique et esthétisme au service d'un récit, mais plus particulièrement au service d'une émotion, la peur. La photographie du film est avant tout une expérimentation. Avant Suspiria, Tovoli s'était contenté de réaliser une photographie réaliste, voire naturaliste. De son propre aveu, cette tendance ne faisait pas partie de son propre style, mais d'un effet de mode que l'on pouvait retrouver en Italie et en France à cette époque. Lorsqu'Argento propose à Tovoli de faire la photographie de Suspiria, celui-ci ne se sent pas capable de reproduire ce qu'attendait Argento, étant encore novice dans ce domaine. Après avoir lu le scénario et discuté avec le metteur en scène, Tovoli s'est mis à faire des tests sur un décor presque entièrement détruit à Rome, avec des plans fixes, afin de voir s'il arrivait à rendre possible la vision que Dario Argento avait pour son film. Il a éclairé des décors avec des contrastes chromatiques visibles dans le film. Tovoli explique son expérimentation de cette manière. Au lieu d'utiliser des gélatines colorées pour rendre le rouge visible dans le film, j'ai utilisé une source très puissante et mis un cadre en velours rouge. De telle sorte que le velours absorbe la chaleur de cette lumière hyper puissante. Ainsi, la brutalité de la lumière, une fois dominée, devient d'une douceur extraordinaire. Le procédé de couleur dont parle Tovoli est en fait le procédé utilisé dans le Technicolor. Ce procédé de cinéma en couleur mis au point entre 1932 et 1934 par Herbert T. Kalmus et une équipe de chercheurs, le Technicolor Process No. 4, utilise à la prise de vue une caméra spéciale avec un cube diviseur optique qui permet l'obtention de 3 négatifs noir et blanc de sélection. Pour le tirage, les 3 matrices positives issues de ces négatifs sont travaillées de telle façon que les densités de l'image correspondent à des reliefs proportionnels de gélatine. Imbibées de teinture appropriée, les 3 matrices déchargent tour à tour ces teintures sur la surface du film qui sera utilisée comme copie de circulation. Tovoli réutilise le système de Technicolor en détournant le procédé de son exploitation habituelle. La lumière qui traverse le velours arrivait sur les visages comme une couche de vernis de peinture. Dans ma tête, il s'agissait d'un happening de couleur qui n'avait plus rien à voir avec l'éclairage d'un film. Tovoli ne se contente pas de détourner le système Technicolor. Il s'en sert de façon à produire l'effet recherché. Le Technicolor permet de ne pas mélanger les couleurs sur le film. S'il avait fait cela, avec 2 éclairages différents, par exemple une partie rouge et une autre bleue, les 2 couleurs se seraient mélangées pour donner du magenta. Avec le Technicolor, les 2 parties sont traitées à l'étalonnage pour préserver les 2 couleurs. Le directeur de la photographie cherchait à traiter l'écran comme un tableau et se distinguer du style documentaire pour créer quelque chose de nouveau, tout en gardant en tête l'objectif principal qui est de susciter la peur chez le spectateur. L'idée d'utiliser le tableau comme écran, cité par Tovoli, est complètement assumée par Argento, qui a pour référence le peintre Giorgio de Chirico, qui lui aussi utilisait la couleur afin de créer une ambiance particulière. Dans Suspiria, les sources de lumière et de couleur sont soit pas identifiables par le spectateur, soit incohérentes. Dans la première scène où l'on voit le personnage de Suzy interprété par Jessica Harper arriver dans le hall de l'aéroport, les lumières rouges très vives viennent frapper les visages des comédiens.
Dans la scène suivante, Suzy est à bord d'un taxi. À l'extérieur, une pluie torrentielle bat son plein. Le visage de Suzy est balayé par des rayons lumineux rouges, magenta, bleu, etc. Les sources de ces couleurs restent inconnues. Difficile de croire qu'il s'agit des lampadaires ou des phares des voitures qui passent près du taxi. Lorsqu'Argento filme à l'extérieur de la voiture, les couleurs sont plus réalistes, plus froides. Mais quand on retourne dans le véhicule, le raccord des couleurs ne se fait pas. Dès le début de son film, Argento nous plonge dans la tête de son héroïne et dévoile ainsi une partie de son âme. Celle-ci est une jeune américaine naïve venue en Allemagne pour parfaire ses techniques de danse. Les deux mondes, celui de Suzy et celui de l'école, s'affrontent dès qu'elle pose le pied sur le sol germanique. La nuit pluvieuse et les couleurs intérieures de Suzy s'entrechoquent pour faire naître chez le spectateur un sentiment à la fois de malaise, mais aussi d'attirance. Cet univers hostile et singulier séduit et repousse à la fois. Incapable de prélever dans le cadre ce qui fait sens, soumis à un trop-plein de visions qui métamorphosent la réalité en énigme, les héros succombent au vertige des sens. La réalité dans le film d'Argento est alternée d'une part par les éléments fantastiques de Suspiria, mais plus concrètement par la couleur. Il est difficile pour le spectateur et pour les personnages de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui appartient au domaine de l'irréel, du songe. La forme plastique du film vient prendre les personnages dans leur propre raisonnement. Une scène est particulièrement explicite dans Suspiria. Suzy doit se rendre à son premier cours de danse et pour cela, elle doit traverser un couloir. Il faut rappeler que pour Argento, le couloir est à lui seul source de frayeur comme il en témoigne lui-même. Dans ce long corridor se trouve une femme de ménage et un enfant. Cette femme est en train de nettoyer un objet pointu tout en fixant intensément Suzy. Le bout de l'objet projette sur le visage de Suzy une forte lumière qui la trouble et finira par la rendre malade. Cette scène nous indique que la forme plastique des couleurs et de la lumière font partie du récit et ne sont pas un simple exercice de style du cinéaste désireux d'expérimenter et de couper tout lien avec les méthodes existantes. Afin de mieux comprendre les intentions esthétiques de Dario Argento, nous allons nous intéresser à une scène plus particulièrement. Il s'agit du moment où l'amie de Suzy, Sarah, confie à celle-ci qu'elle connaît le secret de l'école et de ses professeurs. Malheureusement, Suzy est droguée et plonge dans un sommeil dont Sarah ne peut la faire sortir. Elle se retrouve seule, sans défense. Des bruits de pas résonnent autour d'elle. Elle comprend qu'elle est en danger et qu'il faut qu'elle s'en aille très rapidement. Elle sort donc de la chambre et va se perdre dans ce dédale que constituent les couloirs de cette école de danse jusqu'à sa mise à mort. Dans cette scène, l'action même de mise à mort n'intervient que tardivement. Pourtant, le suspense et la frayeur sont présents, par l'ambiance créée au moyen des procédés chromatiques cités plus haut. En quittant la chambre de Suzy, Sarah éteint la lumière et au lieu de se retrouver dans le noir complet, une lumière verte provenant de nulle part vient remplacer l'obscurité. Argento ne joue pas, comme la plupart des films d'épouvante, sur le système de cacher-montrer. Il ne tient pas à nous faire peur avec l'obscurité. Il prend ici le parti de tout nous dévoiler sous un nouvel aspect. Ainsi, la chambre de Suzy prend une dimension encore méconnue dans l'œil du spectateur, en devenant ainsi d'un vert pâle. La réalité est donc alternée, et du coup cette pièce, devenue familière à cause du nombre de scènes se déroulant dans celle-ci, devient nouvelle et propice au danger. Sarah sort de la chambre et se précipite dans une série de couloirs connus eux aussi par le spectateur. Mais ce rouge opaque, qui vient tapisser les murs, les meubles, les objets et les personnages, agit comme un coup de couteau visuel. Nul besoin de montrer la silhouette d'un tueur masqué pour susciter la peur, car le tueur est l'image. Argento réinvente la peur de l'inconnu en donnant à voir ce que l'on ne connaît pas et non à restreindre le cadre à la vision du personnage. Le protagoniste est prisonnier d'un cadre dont la substance change radicalement et de façon incohérente. Ce cadre est souvent constitué de plans larges avec une grande profondeur de champ. Il laisse le spectateur libre de parcourir l'image. Il ne peut pas s'empêcher, même si la mort rôde dans l'image, de trouver cela beau. La scène arrive à son paroxysme lorsque Sarah est tuée dans une pièce éclairée d'une lumière bleue et que les coups de couteau qu'elle reçoit produisent de grosses taches de sang rouge vif sur sa chemise de nuit. Le contraste est ici flagrant. Les couleurs ne se mélangent pas. L'œil distingue clairement chaque partie. Il comprend chaque élément qu'Argento nous montre. Le cinéaste ne fait aucune concession et ne fait pas preuve de fausse pudeur. Lorsqu'il montre du sang, il est rouge. Cette scène peut être mise en parallèle avec un autre film, celui de Sam Raimi, Evil Dead 2. Dans la cabane où le héros, Ash, est prisonnier du démon qui le tourmente. Du sang coule des murs et envahit la pièce. Pour des raisons de censure, le sang que l'on voit n'est pas rouge, car cela a été jugé trop violent visuellement.
Alors Rémi décida de garder la scène, mais en changeant les couleurs. Nous avons donc du sang noir, bleu, vert et bien d'autres couleurs, mais pas rouge. Argento, lui, après avoir fait passer son personnage dans des décors d'un rouge intense, change de couleur, passe au bleu, ce qui donne plus d'impact aux taches de sang. Le spectateur se souvient des plans précédents, fait le lien et comprend inconsciemment qu'elle est morte dès le début de la séquence. L'idée de fatalité est ici placée de façon tout à fait novatrice. Le baroque prend donc, avec cette scène, tout son sens. L'autre séquence à mettre en parallèle avec celle citée plus haut est la dernière, lorsque Suzy décide de trouver le repère de la sorcière Helena Marcos. Le principe est le même qu'avec le meurtre de Sarah. La différence est qu'à chaque changement de salle, la couleur est différente. On parcourt ainsi la quasi-totalité de l'école avec un œil neuf et méfiant. L'orage, qui a débuté le film, est de retour. Des éclairs multicolores viennent frapper les intérieurs pour ajouter une autre dimension de réalité. C'est comme si les éléments faisaient tout pour perdre Suzy. Chaque pièce comporte sa dominante chromatique, à l'exception de la chambre d'Helena Marcos. Cette chambre comporte de nombreuses teintes. Elle est le centre de cette école. C'est de cette chambre que tout commence, que tout est contrôlé. C'est donc dans cette chambre que tout doit s'arrêter. La mort d'Helena Marcos provoque un incendie et les murs de l'établissement se mettent à s'écrouler, comme si la structure venait de disparaître. L'usage des couleurs devient plus violent. Plus rien ne semble les contrôler. Ceux-ci changent constamment d'une pièce à l'autre, voire dans la même pièce. C'est le chaos total. On retrouve l'idée de happening de couleurs dont parlait Luciano Tovoli. Le tout va finir dans les flammes. Les sorcières sont brûlées, image des bûchers du Moyen-Âge. Malgré tout, Suzy ne sortira pas indemne de cette expérience visuelle. Le dernier plan la montre sortant de l'école en flammes. La pluie vient purifier le personnage de toute la cruauté qu'elle vient d'assister. Elle arbore un large sourire énigmatique. Car est-elle heureuse d'en être sortie vivante? A-t-elle perdu la tête? La seule indication à cette question demeure encore la couleur. Dans cette scène, aux allures de l'enfer de Dante, une lumière rouge provenant de l'extérieur et de plus en pleine nuit recouvre entièrement la jeune fille. C'est ainsi que Dario Argento clôture son film Suspiria. Trop rares sont les films qui utilisent l'aspect visuel en rapport avec le récit. Dans un grand nombre de cas, le récit prime ou le visuel écarte une histoire bien trop faible. Argento a su avec Suspiria marquer une étape importante dans sa carrière. Les spécialistes parleront d'un avant et après Suspiria. On assiste avec ce film à un véritable film d'expérimentation. Des risques ont été pris pour faire naître une œuvre novatrice et créer un choc visuel. Ce cinéaste a permis une relecture du cinéma et a su prouver que l'expérimentation était possible dans le cadre du cinéma d'exploitation. En revoyant ce film, on repense tout de suite à un autre grand cinéaste qui expérimente de façon très violente et remet en cause l'image à l'intérieur du cadre. Il s'agit de Gaspard Noé qui, avec Irréversible mais surtout Enter the Void, exerce une maîtrise de la narration, du cadre et bien entendu de la couleur au service d'un cinéma complet qui ne laisse rien au hasard. La couleur dans Suspiria est une révolution dans le sens où la pensée de la technique permet de réinventer la façon de créer l'émotion chez le spectateur de façon très forte et accessible à tout type de spectateur. On ne ressort pas indifférent d'un film de Dario Argento et encore moins avec Suspiria.